Bienvenue dans un voyage cosmique fascinant, explorant la vie des étoiles, de leur naissance spectaculaire à leur mort grandiose. Les étoiles naissent au cœur de gigantesques nuages de gaz et de poussière, appelés nébuleuses, principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Sous l'effet de l'instabilité gravitationnelle, ces régions se contractent, formant des protostars dont la température centrale augmente considérablement. Lorsque la température atteint environ 10 millions de Kelvin, la fusion nucléaire s'amorce, transformant l'hydrogène en hélium et marquant la naissance d'une étoile. La nébuleuse d'Orion, située à 1344 années-lumière, est un exemple parfait de pouponnière stellaire, abritant plus de 700 jeunes étoiles. Une fois sur la séquence principale, les étoiles passent 90% de leur vie à fusionner l'hydrogène, leur durée de vie étant inversement proportionnelle à leur masse. Les petites étoiles, comme les naines rouges, brûlent lentement et peuvent vivre des milliers de milliards d'années, telles Proxima du Centaure. Les étoiles de masse moyenne, comme notre Soleil, vivent environ 10 milliards d'années avant de devenir des géantes rouges. Les étoiles massives, telles les supergéantes bleues comme Rigel, ont des vies courtes et intenses, ne durant que quelques millions d'années. Le diagramme de Hertzsprung-Russell illustre cette évolution, montrant la luminosité et la température des étoiles au fil de leur existence. La mort d'une étoile est déterminée par sa masse initiale, un concept clé développé par Subrahmanyam Chandrasekhar. Les petites étoiles s'éteignent progressivement pour devenir des naines blanches d'hélium, refroidissant sur des milliards d'années. Les étoiles de masse moyenne se transforment en géantes rouges, puis expulsent leurs couches externes pour former une nébuleuse planétaire. Au centre de cette nébuleuse, il ne reste qu'une naine blanche, un vestige dense de l'étoile d'origine, comme celle de la nébuleuse de l'hélice. Les étoiles massives connaissent une fin beaucoup plus dramatique, l'effondrement de leur cœur déclenche une supernova de type 2. Ces explosions libèrent une énergie colossale, dispersant des éléments lourds essentiels à la formation de nouvelles étoiles et planètes. Leurs restes peuvent être des étoiles à neutrons, comme le pulsar du crabe, ou des trous noirs, tels Sinus X-Men, des objets d'une densité extrême. Ainsi, le cycle de vie des étoiles est une danse cosmique perpétuelle de création et de destruction, façonnant l'univers que nous connaissons. Ces processus stellaires sont la source de tous les éléments chimiques plus lourds que l'hélium, y compris ceux qui composent notre propre corps. Nous espérons que ce voyage à travers la vie des étoiles vous a éclairé sur ces merveilles célestes. Sources: NASA, ESA, Observatoire de Paris, CNRS, Wikipédia Vie des étoiles.